La mort d'un jeune homme de 20 ans hier dans un accident de la route en Bourgogne. En cause, les intempéries. On vient de l'entendre, la vigilance orange pour neige et verglas a été levée par Météo France. Point complet avec Guillaume Woznica dans un instant. À la une aussi, les agriculteurs se mobilisent aujourd'hui. La coordination rurale appelle à monter sur Paris en voiture ou en tracteur. La préfecture de police de Paris et du Val-de-Marne a interdit tout rassemblement non déclaré dans le centre de Paris. Et à la une, ce dimanche matin, l'influenceur interpellé vendredi sera jugé pour apologie d'un acte terrorisme. Zazou Youssef, cet Algérien de 25 ans, diffusait des vidéos sur son réseau social TikTok dans lesquelles il appelait ses abonnés à perpétrer des attentats en France et des violences en Algérie. Il a été placé en détention. Il sera jugé le 24 février prochain. Eléazar Toulon. Il se fait appeler Zazou Youssef, 25 ans. Il habite à Brest et dans cette vidéo diffusée il y a 5 jours sur TikTok, l'influenceur appelle à commettre des violences sur le sol français. Il est suivi par des centaines de milliers d'abonnés. Interpellé à Brest vendredi matin, il est placé en garde à vue. En avril dernier, il avait reçu une obligation de quitter le territoire. Inefficace, faute d'interpellation. L'État manque significativement de moyens, puisqu'effectivement, cela coûte cher de pouvoir enfermer ces personnes en centre de rétention administrative. Vendredi toujours, mais cette fois à Échirolles, près de Grenoble, un autre influenceur nommé Blédard de Luxe, 70 000 abonnés, est interpellé. Il profère des menaces et appelle à la haine. Lui aussi était dans l'obligation de quitter le territoire. Même si les vidéos et comptes ont été signalés, pour la police, le problème ne s'arrête pas là. Il y a des structures très organisées qui viennent tenter d'embrigader des jeunes, notamment dans les cités sensibles, où il y a des prêcheurs de haine qui, toute la journée, essayent de convaincre un peu l'opinion et de rallier à leur cause. Les gardes à vue des deux influenceurs ont été prolongés hier soir. Et les faits ont été requalifiés en provocation directe à un acte de terrorisme. Des faits passibles d'une amende de 100 000 € et de 7 ans d'emprisonnement selon le procureur de Grenoble. Et à Montpellier, Michael Delafosse, le maire de la ville, a saisi la justice hier après la publication de vidéos d'un autre influenceur algérien pour incitation à la haine. Il accuse le Montpelliérain Doualem d'appel au meurtre, d'apologie de la torture et de propos antisémites. Il appelait ses abonnés à perpétrer ces actes le 1er janvier dernier lors d'une manifestation contre le régime algérien. 3 influenceurs dans le viseur de la justice, donc accusés d'incitation à la haine pour l'un, d'apologie du terrorisme pour les autres. Nicolas, c'est un des signes de la pression djihadiste qui est particulièrement forte. Oui, la menace terroriste était forte en 2024. Elle promet d'être encore plus forte en 2025. En tout cas, les chiffres dont on dispose pour 2023-2024 sont assez préoccupants, pour ne pas dire accablants. 936 visites domiciliaires avaient été effectuées en 2024 par le parquet antiterroriste contre 153 en 2023. Donc on voit là la différence, plus de 30%, à peu près, multiplié par 3 en tout cas. Il faut dire que l'État islamique s'est reconfiguré en Afghanistan et que la propagande de Daesh a augmenté sur Internet, justement, d'où effectivement une vigilance accrue, en particulier sur le net. Merci Nicolas. Dans l'actualité également, il n'y a plus aucun département en vigilance orange, neige et verglas. L'alerte a été levée ce matin à 6h par Météo France et il fallait être très prudent hier soir, notamment sur la route. Un homme est mort sur l'A6 en Côte d'Or après un accident. Le gel et la pluie verglaçante ont rendu les routes très dangereuses. Écoutez ces automobilistes victimes du verglas hier soir. J'ai senti effectivement qu'à un moment donné, ma voiture a chassé. Et là, j'ai dit qu'il fallait vraiment freiner ou plutôt décélérer, parce que ça devenait quand même périlleux. Et la température descendait, donc c'était aussi inquiétant. On est équipé avec des pneus pour ça, mais pour la neige, pas pour le verglas, et du coup ça glissait quand même un petit peu, on sentait que l'arrière parfois partait, donc il fallait lever le pied tranquillement, mais bon, après une fois qu'on roulait tranquillement, ça passait. Mais il y a quand même beaucoup de véhicules qui étaient collés les uns aux autres, quoi. Guillaume Woznica, situation très compliquée, on l'a vu en début de soirée sur les routes avec la neige, avec le verglas, mais il y a eu néanmoins une amélioration tout au cours de la nuit et ça va perdurer. Oui, ça y est, nous avons changé tout simplement de masse d'air, le vent a basculé au secteur sud-ouest et donc cette masse d'air doux a fini par remonter en direction du nord et du nord-est, là où l'air froid résistait. Et entre hier matin et ce matin, le redout est spectaculaire puisqu'en pleine on gagne jusqu'à 15 voire 18 degrés. Par exemple en Bourgogne, là où les pluies verglaçantes ont été très problématiques, il faisait moins 7 degrés hier matin, il fait 11 degrés
degrés ce matin. Et si l'on va même un peu en altitude, à 1000 mètres d'altitude dans le Jura, et bien là on passe de moins 24 à plus 4 degrés. Le redout qui va se confirmer cet après-midi avec des pointes à 20 degrés attendus du côté du Pays Basque, de la douceur qui devrait également nous accompagner pour débuter cette nouvelle semaine. Merci Guillaume. Également à la une aujourd'hui, les agriculteurs qui mettent la pression. Ils veulent manifester aujourd'hui, Mathieu. Et oui, et ce malgré l'interdiction de la préfecture de se rassembler dans le centre de Paris et à Rungis. Les syndicats agricoles maintiennent leur appel à manifester. Ils veulent des mesures fortes et immédiates. François Bayrou a d'ailleurs rendez-vous avec les syndicats le 13 janvier prochain. Alors vont-ils réussir à bloquer Paris? C'est un reportage LCI signé Éléazar Toulon et Olivier Martin. Cet agriculteur est excédé. Tout le monde en a marre. J'ai déjà une belle exploitation. Quand on arrive à ne pas sortir ce salaire avec une exploitation comme la mienne, ça fait peur quand même. Producteur céréalier en région parisienne, Kevin Brouillard est à bout de souffle depuis plusieurs années. On a déjà manifesté l'année dernière par rapport à